Dajiahao, Lily Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous abordons notre deuxième article de magazine numéro 6 de second niveau. Je t'invite à ouvrir ton magazine, page numéro 5 et 6, pour découvrir comment cultiver le Qi. Comme nous l'avons vu, le Qi est une sorte de force magnétique, invisible, qui est partout dans l'univers et en toutes choses. Et le Qi est cette énergie vitale qui va se trouver dans ton corps, qui va circuler par des méridiens, des canaux qui sont tout aussi invisibles que ce Qi, qui pourrait s'apparenter à les vaisseaux sanguins par exemple. Nous allons essayer aujourd'hui de cultiver ce Qi pour être dans les meilleures conditions physiques possibles. Les Chinois ont mis au point des techniques pour cultiver ce Qi. On appelle ça le Qigong. Le Qigong est donc le Qi et le Gong est ce qui s'accomplit avec mérite. Ce sont les bons résultats. Et par extension, cela signifie le travail physique, car dans l'esprit chinois, c'est aussi la pratique qui me permet de maîtriser les choses. Dès le IIIe siècle avant notre ère, le Qigong est travaillé en association avec les arts martiaux. La respiration, Hu-Xi, fait partie des éléments essentiels de ce Qigong. Elle peut être naturelle ou intentionnelle et sera coordonnée avec les mouvements physiques. Hu, l'expire, sera coordonné aux mouvements qui vont vers l'extérieur, le bas et l'arrière. Et Si, l'inspire, concernera tous les mouvements qui vont vers l'intérieur, le haut et l'avant. Donc nous allons essayer de pratiquer cet exercice. Je vais illustrer avec des images que tu as également dans ton magazine. Donc il faut que tu te mettes dans cette position de cavalier, les pieds légèrement écartés, les genoux légèrement fléchis. Et là tu vas procéder à plusieurs inspirations et expirations pour bien t'ancrer sur le sol. Donc je te propose de te mettre dans cette belle position du cavalier et de fermer ta bouche. Tu vas donc expirer en sentant ton corps qui va descendre dans ton bassin jusque dans tes talons puis dans le sol. Une fois que tes poumons sont vidés, inspire Si en sentant ton corps remonter de tes pieds vers ton bassin puis à ta poitrine en passant par la tête jusqu'au ciel. Alors fais-le plusieurs fois dans un premier temps pour vraiment sentir cette respiration du Hu-Xi avec ce flux d'énergie de Qi dans le corps. 我们练气功开始吧. Allons-y, pratiquons le Qigong. Donc la première posture, I, sera dans cette position de cavalier. Tu vas faire 3 à 5 respirations pour bien sentir ton corps ancré à la terre et étirer vers le ciel ton crâne et maintenir ton esprit le plus calme possible. Tu vas à nouveau expirer. Hu. Ensuite, tu vas imaginer que tes bras détendus vont se lever sur les côtés tout seuls grâce à ton inspire. Ils s'écartent naturellement de ton corps sans que tu aies à forcer. Tu verras avec la pratique, ils vont monter tout seuls. Ensuite, tu vas expirer à nouveau et les laisser redescendre un peu. Lorsque tu expires dans cette troisième posture, tu vas laisser tes bras redescendre un petit peu et puis les remonter encore jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau des épaules. Puis tourner tes mains vers le ciel par les pouces. La quatrième partie de cet exercice, tu vas utiliser à présent ton esprit pour faire monter tes bras au-dessus de la tête en levant légèrement les talons. Les mains au-dessus, tu vas expirer en descendant tes bras dans la même position devant ton ventre. Puis tu vas frotter ton ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois cet exercice terminé, reste sans parler pendant quelques minutes, sinon tout ce Qi va s'échapper par ta bouche. Alors voilà, peut-être te sens-tu déjà un petit peu apaisé. En tout cas, ton Qi
s'est développé. J'espère que cet article et cette pratique surtout de la position de l'arbre t'aura intéressé, que tu te seras beaucoup amusé avec tes camarades et ton laoche. Bien sûr, pose toutes les questions possibles à ton laoche. Tu peux en poser bien sûr en bas de cette vidéo que tu retrouves sur le site d'e-learning du petit disciple ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomentu. Bonne pratique. 再见